Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse. Ah, change ça, il faut un mot de Togo Bina. Want to go. Let's go. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh là là. Il m'a bien dit Joe Brinch. Joe Brinch, Yembango. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point. Bonsoir, shalom peuple de Dieu. Désolé pour ces 5 minutes de retard. Master Bress, très content de te voir parmi nous. Sois béni mon frère. Noromoto, dans la place. C'est comme ça que ça devrait se passer. Je suis dans la joie. Bien aimé, ce soir, nous allons partager des choses très importantes. Vraiment, beaucoup de choses que nous négligeons, que nous ne devrions pas négliger. Avant tout, nous allons bénir notre Dieu. C'est tellement important de bénir notre Seigneur, car Dieu est notre Dieu, car Dieu est notre Père et notre Créateur. Nous devrons se mettre à l'évidence de reconnaître Dieu dans chaque moment de notre vie, de mettre toujours Dieu en premier lieu. Parce que très souvent, nous oublions Dieu pour mettre d'abord nos avidités, tout ce que nous pensons mieux connaître avant et mettre Dieu derrière. Mais c'est une erreur, mes bien-aimés. C'est une erreur. Car Dieu n'est pas fier de ça. Et Dieu n'est pas notre objet, notre jouet. Dieu n'est pas là seulement lorsque nous échouons, nous pensons, Dieu, nous avons besoin de toi et que Dieu va courir. C'est vraiment au contraire. Mais lorsque nous lisons Luc 15, si ma mémoire est bonne, nous voyons bien que Dieu, on peut le faire courir, mais dans quel sens? Lorsqu'on le fait plaisir, lorsque Dieu voit que nous montrons vraiment qu'il est notre Père, il est notre Créateur, Dieu peut courir. Je pense que si vous lisez le livre de Luc 15, je ne sais pas quel verset, mais en tout cas si vous le lisez, vous allez voir quelque part, on peut faire courir notre Dieu. Bon, je ne vais pas chercher les versets, mais si vous lisez seulement Luc 15, à partir de 1er jusqu'à 17, par là, donc entre 1er jusqu'à 17, vous allez voir qu'on peut faire courir notre Dieu. Comment? Lorsqu'on lui plaît. Lorsqu'on plaît à Dieu, Dieu peut courir à votre avantage. Dieu peut courir pour vous secourir. Dieu peut courir pour vous protéger. Mais lorsqu'on ne plaît pas à notre Dieu,
c'est très difficile de faire courir notre Dieu, de faire revenir notre Dieu lorsque nous avons échoué dans n'importe quelle situation. Sois béni, ma sister Tanita. Que Dieu vous bénisse en tout cas, mes frères et sœurs. Soyons vraiment branchés, connectés. Nous en avons des choses très très importantes à régler. Nous allons d'abord passer dans la prière, comme j'ai dit tout à l'heure, une courte prière pour ouvrir notre exhortation de ce soir. Oh Seigneur des gloires, Dieu notre Père, Dieu notre Créateur, tu es notre seul espoir. Seigneur des gloires, notre Père, notre Saint Créateur, Seigneur, nous t'aimons comme tu nous aimes. Voilà, nous voulons vraiment faire ton œuvre, Seigneur, avec ton aide. Viens à notre aide, Seigneur, et enseigne-nous ta sainteté. Enseigne-nous, Seigneur, comment marcher sur tes pas, Seigneur, notre Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu es notre souverain, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es notre Dieu, tu es notre protecteur, tu es notre Dieu, toi qui surveilles, Seigneur, même lorsque nous fermons nos yeux, Seigneur, c'est toi qui prends contrôle dans nos vies. Seigneur, nous en avons des ennemis, parmi même des amis. Seigneur, nous ne connaissons pas le cœur des gens, mais toi, tu connais le cœur de toute personne, car c'est toi qui es le Créateur. Seigneur, toi qui nous protèges, protège-nous. Toi qui nous bénis, bénis-nous. Toi qui nous défends, défends-nous. Toi qui nous diriges, dirige nos pas, nos yeux, nos langues, nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos étoiles. Dirige tout ce qui est en nous, car tout ce qui nous appartient, Seigneur, t'appartient. Seigneur, et nous sommes entre tes mains. Protège-nous de tous les mal. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre avec ta protection, ta défense. Que tous ceux qui nous combattent, que tous ceux qui nous poursuivent, qui nous pourchassent, Seigneur, ceux qui vont renverser, Seigneur Jésus-Christ, wana pe biso pe tondimi to kokwea mais lokola to ebi ke mon côté ko kwesa yo ko renverser yo, nous sommes plus que vainqueurs car le combat est déjà clos. Nous sommes plus que les vainqueurs parce que nous luttons dans la victoire au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Bénis ma vie, bénis ma famille, bénis mes amis, bénis mon entourage, bénis notre ceinture. Seigneur, nous voulons porter tes armes, Seigneur, car tes armes sont très puissantes. La ceinture, armure, chaussures, bouclier, casque, ainsi que ton épée, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tous à la bien formé et uniformé, la gloire et puissance naïo. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Voilà, mes amis, ce soir, nous allons partager des choses vraiment très importantes. Vous savez, nous en avons dans nos vies, nous en avons des règles. Dans nos vies, nous en avons des projets. Dans nos vies, nous en avons des rêves. Surtout pourquoi des rêves? Lorsque nous rêvons, les rêves, c'est très important. Les rêves, c'est très important à ne pas négliger les rêves. Et nous avons aussi des règles. Des règles aussi, c'est très important à ne pas négliger des règles. Surtout, nous en avons aussi autre chose, des principes. Celui qui vit sans principe, ce n'est pas un homme. Celui qui vit sans principe, c'est quelqu'un qui n'a pas de tête. Car la tête, ça nous sert à garder des principes. Et lorsque nous en avons des principes, nous devrons... Des principes, c'est comme des vœux en fait. Lorsqu'on fait des vœux, c'est-à-dire on a des principes que non, je dois faire ceci, je dois réaliser ceci. Il faut la réaliser. Il ne faut jamais négliger des choses à réaliser. Il ne faut jamais négliger des rêves que nous rêvons. Vous savez, lorsque nous rêvons, bien aimés, les rêves, c'est pas qu'on peut commander les rêves. Mais les rêves, ce sont des cadeaux. Les rêves, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Lorsque Dieu te donne un cadeau, bien aimé, préserve ces cadeaux, protège ces cadeaux. Sois même, comment dirais-je, sois même jaloux de ces cadeaux, que personne ne te dérobe ces cadeaux. Car à travers les rêves, plusieurs personnes ont vécu, plusieurs personnes ont réalisé leurs rêves, plusieurs personnes ont fait des merveilles dans ce monde
à travers les rêves. Si vous lisez Daniel 4, là vous allez voir l'histoire de Bucodonosor. C'est un ancien roi, Bucodonosor, qui avait fait un rêve concernant les grands arbres. Et il cherchait quelqu'un pour les faire comprendre qu'est-ce qui signifie ces rêves. Et il n'en trouva personne. Mais il en avait certains des prisonniers. Parmi les prisonniers, il y en avait un qui s'appelait Daniel. Daniel, il y avait cette histoire de ces 4 garçons très puissants. Il y avait Daniel, Michael, Anania. Donc, il faut lire Daniel parce que pour que tous les noms reviennent. Très souvent, ces noms, on les a nommés les noms de Balthazar. Balthazar, c'était Daniel. Ainsi, Shadrach, c'était Michael. Abednego, ainsi de suite. Plusieurs, vous les connaissez par ces noms-là. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des noms babyloniens. Ce n'est pas des vrais noms de nous les chrétiens. Ce n'est pas les vrais noms des amis de Christ. Leur vrai nom, c'est vraiment Daniel, Anania, Michael. Ainsi, voilà, il faut que je retrouve les noms. Il faut que je retrouve sur Daniel 1er. Daniel 1 pour connaître en fait leurs noms. Mais là, je vous parle de l'histoire des rêves, donc les rêves de Daniel sur un grand arbre. Ce n'est qu'un rêve, oui, mais les rois ne dormaient pas à cause de ces rêves. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Comment est-ce que Joseph il est devenu ministre? Joseph il est devenu ministre rien que pour un rêve. À cause d'un rêve, Joseph il est devenu ministre. Voilà, à cause d'un rêve. Parce que les rois, comment ils s'appelaient encore les rois, comment ils s'appelaient encore ces rois les rois d'Égypte. Voilà, les pharaons d'Égypte. Je ne sais pas si c'est quel Ramsès, parce qu'il y avait plusieurs des sortes de Ramsès. Donc, c'était ces rois qu'il avait rêvé et qu'il n'arrivait pas à dormir rien que parce que personne n'arrivait à décortiquer ses rêves. Et jusqu'à que, comme par hasard, toujours un prisonnier qui, toujours nos frères, voilà, nos frères en Christ. Voilà, cette fois-ci, c'était l'histoire de Joseph. Joseph, il est venu, il a décortiqué les rêves jusqu'à ce que ça lui a placé. Rien que ses rêves, il lui a placé sur un premier rang. Souvenez-vous l'histoire de Joseph, le père Joseph, le beau-père de Jésus-Christ. Joseph, le mari de Marie. Marie, la mère de Jésus-Christ. Souvenez-vous que lorsqu'il a compris que sa femme, il a rêvé. Mais lorsqu'il a rêvé, un ange lui est apparu pour lui dire que non, garde ta femme près de toi. C'est vraiment le fils du Très-Haut qu'elle porte sur son ventre. Donc voyez-vous pourquoi c'est très important lorsque vous rêvez. L'autre fois, j'avais donné une astuce. Dormez très souvent avec un cahier avec crayon ou un stylo. Bon, de nos jours, c'est vrai que nous en avons des portables. Hein. Nous en avons des portables, comme là, nous avons des portables. Voilà, je suis en train d'utiliser même mon portable pour filmer. Mais, voilà. On peut faire tout avec ça. Donc, lorsque vous en avez des portables, vous rêvez de quelque chose. Écrivez cette chose-là. Écrivez que voilà, j'ai rêvé de ça. C'est très important. C'est comme ça que vous allez conserver votre rêve. C'est comme ça. Voilà. Je vais peut-être traduire un peu aussi pour... de l'autre côté, nous en avons aussi des familles qui ne parlent pas français. Je vais essayer de décortiquer un peu dans la lingala. Quand même, parce que tout ça, dans la famille, nous avons des difficultés à comprendre français. Voilà pourquoi c'est quand même très important de temps en temps de les aider. Surtout que nous n'avons pas des interprètes sur place. Voilà. Donc je vais interpréter que bande konangai tant bolota ndoto to boloti ndoto bozo makamtu na par hasard te yo mesana no kolala lokola ntaba yo mesana no kolala lokola mpuku soki nyamanini na ebite mais faut ba ngoke na vie ezana makamu mususu batika ngo bitika tikate lobi batindi lenga ngungi moko awana ndako batindi lenga ngungi mais ngungi ngato kolala ndako mona ngungi te ngungi alala na aspirateur nga alali na ndako mais alali pe na ndako mais l'aspirateur non na bimisiete azaka coincé na aspirateur ayaki ko sala ba blague na non so pa ko benda makila
Mais ce qu'il fallait que ben de poussière na aspirateur. Voilà, faut aux alamoutoumoro éveillé. Si vous rêvez, vous avez trop. Mi koti ça na prière, ou esengi ba prière ya combat. Ba prière ya combat, il faut se défendre. Et ça, c'est que yo bando bundoke luka ba mbeli. Non, ça n'a rien à voir. Prière à combat, mes frères et sœurs, et ça, ma déclaration. Ma déclaration, il va nous déclarer dans mon konao. Ma prière, et ça, le kola, au sokolo ba kenzambe, ngai, yom tokela ngai, on ne sera bundisa ngai. Seigneur Jésus-Christ, na yo senga na kombo na yo akokangate. Ba kokote pourquoi? Parce qu'on déclaré. On ne soit à kanga vi na ngai. Parce que tout ça n'a pas été ba kanga vi na yo. Ba kanga vi na yo, yo mona rolia ko tambula, oui, c'est vrai. Mais mi tout nanano. Ça fait combien de temps au Salarani? Mon temple à l'âme au tournant le roi, au tournant le roi Toupi. Au moins Toupi, au bajou, au tourné, au tourné, et tourné, Toupi, au tournant le roi Toupi. Donc ça veut dire que Vinayo, Sotali 2015, et ça y est, Ndeng Moroda 2014, et Kokana 2013. Au Tali 2013, et Kokana 2012. Au 2017, au moins, Kokama et Kokana en 2011. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que Oza quelque part a bloqué. Alors, si on a bloqué, bon, on a prière, il y a des blocages. Maintenant, on a débloqué Vinayo. A débloqué Vinayo, ça veut dire que est-ce qu'il y a Kangayo, est-ce qu'il y a Kanga famille nao. Maintenant, on réclame que liberté. Pour Jésus-Christ, Azaki n'a pas à te pour un bêta tour. N'est bien, mais ça n'a pas bêta tour. Tour, on peut sur bêta, sur non, bon, mon a été n'habité. Boulogara, bêta tour. Et on va langage, je me souffle, totika, roloba, on a n'enga oussou. Et mais ça n'a tellement que le banamike, qu'on réagit dans le banamike, il y a un autre colaté. Mais il y a des moments dans la vie, il faut grandir. Voilà. La zone en français pour nous, continuer. Donc, vous savez, l'histoire des rêves, mes amis, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous rêvez, ne négligez jamais vos rêves. Car dans vos rêves, vous pouvez aussi comprendre des choses que Dieu, par exemple, Dieu veut vous montrer des choses. Et si vous n'êtes pas négligent, vous écrivez par exemple que j'ai rêvé de ta. Juste n'importe chose que vous allez voir dans vos rêves. Par exemple, moi j'ai porté ces chemises, voilà, comme on appelle chez nous, chemise à boulevard, chemise de rayé, voilà. Donc, je vais juste prendre, voilà, j'ai porté une chemise de rayé, j'étais assis sur un mur, derrière c'était jaune, il y avait, voilà. Rien que le fait d'écrire ça, vous avez votre rêve avec vous. Mais le fait d'oublier que voilà, vous avez rêvé, enfin, le fait de croire plutôt, le fait de croire que non, moi je ne vais pas oublier, de toute façon, ces rêves, je ne vais pas oublier. Mais combien de rêves vous avez déjà oubliés? Combien de rêves? Voilà pourquoi c'est très important. Moi, une fois, j'avais rêvé d'un rêve. Mais ces rêves-là, je ne l'avais peut-être pas écrit, mais je l'avais tellement mémorisé que les jours que j'ai vécu ces rêves, je me suis dit, ça, j'ai déjà vécu ça. J'avais l'impression de voir 2 fois la même chose. J'avais l'impression de voir vraiment 2 fois la même chose. Ça veut dire que c'est exactement l'endroit où j'avais passé sur les rêves, où j'avais vu des choses, mais les jours-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça c'est le rêve que j'avais vécu un jour. Et c'est là, ça m'a troublé un peu pourquoi je ne l'avais pas écrit. Donc ça veut dire, le fait d'écrire, vous allez étudier. Vous écrivez vos rêves, vous étudiez, ça là, je vois que non, ça doit être comme ça, je dois être comme ça. Ça là, je vis ça, ça doit être comme ça et je dois être comme ça. Parce que Dieu nous montre toujours des choses. Si je continue seulement sur les rêves, je vais parler de plusieurs rêves, je vais parler de... Donc, mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur, j'ai tellement de versets à partager avec vous, mes frères et sœurs. Nous en avons beaucoup de versets à partager, mais ça ne suffira pas tout pour partager ce soir. Donc nous allons décortiquer petit à petit et développer. Mais ce soir, nous allons plus prier. Plus prier, pourquoi? Parce que on a beaucoup de gens qui ont dérobé les rêves. Nous en avons beaucoup de personnes qui ne rêvent plus. Mais quand tu ne rêves plus, ce n'est pas normal. Comment tu ne rêves plus? Et toi, tu trouves ça normal que tu ne rêves plus? On ne vit jamais sans rêve. L'autre fois, je vous ai dit que parmi mes premières chansons que j'ai écrites, parmi mes premières chansons,
Ceux qui me connaissent, mes amis, peut-être ils savent de quoi je parle. J'ai écrit une chanson que j'ai dit, dans la vie, on ne vit pas sans rêve. C'est parmi mes chansons. Dans la vie, on ne vit pas sans rêve. Comment tu rêves plus, mon frère? Comment tu rêves plus, ma sœur? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que toi, tu rêves. Mais le problème, c'est qu'on te dérobe tes rêves. Et lorsque tu perds tes rêves peuvent symboliser, voilà, tu peux rêver de ta femme, de ta vie, mais tu vas les louper parce que si tu ne comprends pas ces rêves. Tu peux rêver de ta bénédiction, mais si tu ne comprends pas, tu vas louper ces rêves. Tu peux rêver aussi que Dieu t'évite d'aller côtoyer tes ennemis. Mais si tu ne comprends pas, c'est toi qui iras le premier dans le piège. Dieu peut te montrer aussi que non, ne va pas là-bas, ce n'est pas une église, c'est une tanière. Pardonnez-moi, excusez-moi. Je pense que là, je vais répéter au moins 3 fois ceci. Dieu peut te montrer. Ne va pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas une église, c'est une tanière. Peut-être quelqu'un n'a pas compris. Je vais répéter encore pour une fois. Dieu peut te montrer. Ne va pas là-bas. On te cherche pour t'attraper, pour te bouffer. Là-bas, c'est une tanière. Donc, tu vas aller rencontrer des loups, des loups-garous. Mais le problème, si tu n'as pas le discernement pour comprendre ce que Dieu te montre, parce que les rêves, les songes ne viennent pas au hasard. Ce n'est pas des choses qu'on achète au magasin. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Lorsque Dieu te fait un cadeau, il faut savoir conserver les cadeaux de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, ça veut dire que Dieu t'aime. Dieu te connaît. Dieu te voit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous demande vraiment de prier pour vos rêves que vous avez perdus. Parce que vous pouvez aussi récupérer vos rêves que vous avez perdus. Non seulement que vous l'avez perdu, mais on vous l'a juste dérobé, on l'a caché quelque part. Et alors, si ces rêves devraient se réaliser dans 10 ans, et que vous l'avez perdu, il vous reste 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 7 ans qui a été caché ces rêves. Demandez à Dieu que Dieu envoie ses anges pour aller récupérer même vos rêves, vos songes perdus. Vous devrez les récupérer. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Mais le problème, c'est que nous rendons tout impossible envers Dieu. Pourquoi nous rendons tout impossible envers Dieu? Voilà, peut-être nous allons partager ces versets, mais ces versets, nous allons les lire chacun d'entre nous chez lui. Parce que, vous savez, c'est une histoire de temps. Si je commence à lire, voilà, ça risque de nous prendre du temps. Seulement, je vais donner à chacun de nous, et chacun de nous, il va comprendre. Nous allons prier que Saint-Esprit vraiment puisse nous ouvrir la conscience, que Saint-Esprit puisse nous ouvrir les visions, de comprendre qu'est-ce que nous avons lu et pourquoi est-ce que nous allons lire ces versets. Donc préparez-vous, vous allez lire un verset qui est très très important. Parce que très souvent, nous sommes très très perdus. Voilà pourquoi nous allons retrouver des choses que nous avons perdues dans ces versets. Je vais retourner encore pour interpréter pour les autres. Bandeko ba bolingo. Tomitika na bulembute. Ça veut dire, ozomona bien te na vie na ozomona clarté, on le dit que non, c'est tout à fait normal. Non. Il y a des choses qui sont normaux. Oui, il y a des choses qui sont normaux, par exemple, que, voilà, tu vois des choses, mais toi-même, tu réfléchis, tu dis, ah, ça peut arriver, c'est normal. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout normaux. Non, non. Tu ne peux pas vivre pendant 8 ans, 10 ans, 9 ans, comme si tu avais vécu 1 mois. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Et tu ne peux pas voir aussi ta famille souffrir et que toi, voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Non, 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 c'est pas normal. Soit tu es aveugle. Mais nous ne devrions pas se relâcher. Nous ne devrions pas, voilà, nous ne devrions pas non plus, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre des colères animales pour lutter à la place des colères saintes. Car dans la colère sainte, on lutte qu'avec des prières. Car ce n'est pas nous qui nous luttons. Il y a des anges autour de nous. Il y a des anges très très puissants. Oui, lorsque nous déclarons seulement
Parce que dans la prière spirituelle, combat spirituel, enfin je dirais plus prière spirituelle, parce que nous faisons prière spirituelle et en même temps on combat pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous déclarons seulement, nous déclarons, je vais vous donner exemple de déclaration. Vous connaissez peut-être Hitler, n'est-ce pas? Hitler, c'est quelqu'un de fou qui a fait trop de conneries. Il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs. Voilà, il y a beaucoup de gens comme lui. Si je vous donne seulement l'exemple de Hitler, pour vous faire comprendre quelque chose. Lui, il déclarait les choses. Mais ce n'est pas lui qui allait au combat. Mais il déclarait les choses. Voilà. Et les soldats, ils allèrent combattre. C'est exactement comme vous. Vous avez juste la langue. La langue là, vous déclarez seulement quelque chose. Boum! Ben, il y a des anges qui combattent pour vous. Mais si vous déclarez rien, comment voulez-vous que les anges combattent pour vous? Voilà pourquoi c'est très important de savoir déclarer des choses. Lorsque je dis de déclarer des choses, je ne vous demande pas d'aller faire des cantations. Hein. Que Dieu non, 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 non. C'est pas cela, c'est pas cela. Dieu, c'est pas à nous de diriger Dieu en fait. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, non. Nous devrons juste dire, Dieu, c'est toi qui vois tous ceux qui nous veulent du mal. Tu vois dans les eaux, les réunions qu'ils font sur la mer. Tu vois dans les airs. Seigneur, c'est toi qui vois. Alors, tous ceux qui me combattent, tous ceux qui me bloquent, tous ceux qui me compliquent les tâches, tous ceux qui me compliquent ma vie, tous ceux qui viennent ma vie, qui viennent pisser sur moi lorsque je dors. Déclarer des choses. Donc, qu'ils soient électrocutés, ils seront, électrocutés. Parce que vous déclarez. Voilà, que leurs instruments, bon, enfin, leurs instruments, que leurs, voilà, tout ce qu'ils utilisent comme véhicule, je ne sais pas, tapis volant, je ne sais pas quoi, poisangouba. Donc, bon, moto, donc ça devient du feu. Mais ça va devenir, pourquoi? Parce que vous déclarez. Mais le problème, c'est que vous nourrissez vraiment vos ennemis. Hein. Vous nourrissez vraiment vos... Donc ça veut dire que vous leur laissez la liberté, vous leur laissez faire ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent vous maltraiter. Ils sont les bienvenus. Hier, je vous ai dit que non, j'ai chopé Ngungi. Ngungi, ça veut dire moustique. Moustique, il est venu coller sur les miroirs. Alors, lorsque j'ai repéré ce moustique, je savais que c'est un moustique mystique. Voilà, voyez-vous, hein, il y a des moustiques mystiques. Donc ça veut dire qu'il est venu pour une mission. Mais lorsqu'il est venu combattre, alors, il y a un commando. Donc voilà pourquoi il aurait fallu là un aspirateur. Parce que si on a quelqu'un qui est alors kima, même si on a aussi maté. Parce que soit kimi na boy équipe na kima. Alors on a quelqu'un un aspirateur. On a dit, il y a une chose plus malin. Ok, le roi est plus malin. On a la sagesse. Sagesse, on a la salle nini. L'aspirateur, kobo. Oui. On a le douceur aspirateur. Bon, faut défiler. Soit il aurait pu sortir derrière. Sur les. Comment on appelle ça? Sur les. Il ne peut pas sortir par derrière. Il y a les seuls endroits qui devraient sortir dans l'aspirateur, c'est les mêmes trous où il a été aspiré. Voilà pourquoi vous devrez vraiment être prudent. Lorsque vous voyez ce genre de choses dans vos maisons, des choses qui ne devraient pas habiter avec vous. Par exemple, des rats, des cafards, des moustiques. Oh! Donc moi je vais dormir, les mouches aussi, vous voulez dormir avec moi. Donc moi je vais dormir, les moustiques aussi. Après moi je ne vais pas bien dormir de toute façon. Tu vas commencer à me faire oui, j'ai pas le temps de commencer à te chercher. Alors, tu veux dormir chez moi? Ok, mais dans l'aspirateur. Voilà. C'est comme ça, c'est des choses simples. Parce que ça va zoba. Tu vois, ça va zoba. S'il était venu chez quelqu'un qui croyait que voilà, il allait peut-être massacrer, prendre les sangs. Mais c'est pas seulement les... Vous croyez qu'ils vous prennent seulement les sangs comme ça? Non. C'est beaucoup de sang qui sort. Parce que c'est ça qu'ils utilisent pour envoler, pour faire des choses. Alors, pas avec mon sang qu'ils vont jouer avec. Voilà, bref. 28. Waouh.
Bon, bien aimé, nous n'allons pas tarder là-dessus. En tout cas, nous allons prendre encore quelques minutes pour partager ces versets. Mais ce soir, c'était pour vous parler des rêves. Et dans la semaine, il y a des choses que Dieu m'a mis à cœur que nous allons vraiment partager. Nous allons comprendre comment il faut combattre les gens qui nous combattent. Nous ne devrons pas combattre dans la silence, dans les silences, comme si c'était normal de se faire massacrer, comme si c'était... Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous vivez dans... Vous vivez comme des photos. Non. Non. Vous devrez être épanoui. Vous devrez voyager. Vous devrez faire des choses que Dieu il attend de vous. Vous devrez gagner des âmes. Vous devrez libérer ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ont été captivés. Capturés. Peuple de Dieu, nous devrons nous réveiller. Nous en avons des familles. Nous en avons des parents. Nous en avons des frères et sœurs. Nous en avons des enfants qui sont combattus pendant que lorsque nous croyons que voilà, tout va bien. Mais lorsque vous regardez vos parents, lorsque vous regardez vos familles, lorsque vous regardez vos amis, si vous êtes content, tant mieux, gloire au Seigneur. Mais lorsque vous n'êtes pas content, mettez-vous à prier. Mettez-vous à prier pour vos parents. Mettez-vous à prier pour vos enfants. Mettez-vous à prier pour vos amis. C'est par là que Dieu va agir, car Dieu n'agit qu'à travers dans la prière. En tout cas, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment branchés, soyez vraiment branchés. Nous allons partager des choses très importantes. D'abord ce soir, même ce soir, j'ai envie vraiment de décortiquer ça ensemble avec vous. Mais je pense que ça risque de nous prendre beaucoup plus de temps parce que ce sont des choses à comprendre. Nous avons perdu la vision. Vie spirituelle, nous l'avons perdu la vision. Notre Dieu, nous l'avons perdu la vision. Il y a si longtemps. Il y a des gens qui nous ont montré, soi-disant, les réveils. Mais c'est faux, ce n'était pas les réveils, c'était les sommeils qui nous ont montré. Parce que la vie chrétienne qu'ils nous ont montré par rapport à la vie chrétienne que Christ nous a montré, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est vrai, ils nous ont montré aussi des miracles. Mais moi, par exemple, moi, les miracles, qu'est-ce que j'ai fait à faire avec les miracles? Le problème, ce n'est pas les miracles. Tout le monde peut faire les miracles. Les magiciens en font des miracles. Les sorciers en font des miracles. Voyez-vous, ce n'est pas des miracles qui vont nous faire croire que non, voilà, ça c'est une personne de Dieu, et on doit suivre cette personne. On en a beaucoup qui sont des pasteurs. Bien aimé, je n'ai même pas à citer tous les noms. Je n'ai même pas à citer les noms, mais si je commence à vous citer les noms, il y a plusieurs d'entre vous, vous allez encore commencer à m'injurier, vous allez encore m'haïr. Comme certains ils m'ont haï lorsque on parlait de l'histoire des guégués. Et pourtant, c'est vrai. Ce n'est pas nous que nous avons demandé ces gens d'aller chercher des guégués. Mais ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Et lorsque vous suivez ce genre de personnes, moi, heureusement, je ne suis pas quelqu'un. Mais moi, je suis la vie de Christ. Christ qui nous a sauvés. Moi, je suis Christ. Christ qui va venir nous récupérer. Christ qui était mort à la croix pour nous. Personne d'autre. Moi, je ne veux pas mourir pour un pasteur. Je ne veux pas être fanat d'un pasteur. Non, faux. C'est faux. Voilà, bien aimé. Je vais juste partager ce soir avec vous ces versets. Peut-être demain, à même heure, vers 21h, peut-être, nous allons décortiquer les mêmes versets que je vais vous donner ce soir. Mais prenez-les, lisez-les chez vous. Vous allez comprendre pourquoi nous devrions retourner vraiment, nous devrions retourner vers notre Dieu. Nous en avons perdu l'essence des prières. Nous en avons perdu les goûts des prières. Nous en avons perdu soif des prières. Car nous sommes engloutis. Oui, le monde est fou. Les gens que vous croyez que ce sont des pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Pardonnez-moi. Ils vous montrent des faux chemins. Donc si vous mourrez aujourd'hui, vous n'allez pas voir Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes dans l'erreur. Je vous parle en tant que frère. Je vous parle parce que je vous aime. Donc j'aimerais que ce soir nous allons lire ces versets d'ailleurs que je vais vous dire. C'est Exode 25. Exode 25. Yahweh parla à Moïse en disant:
parle aux enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu il parle toujours à quelqu'un pour aller parler à son peuple. Comme moi aujourd'hui je vous parle là devant vous. Prenez-moi comme si Dieu m'avait parlé, comme il a dit à Moïse. Va parler aux enfants d'Israël. Montre-leur comment est-ce qu'ils devraient se comporter. Comment est-ce qu'ils devraient me connaître. Comment est-ce qu'ils devaient s'approcher de moi. Voilà, nous allons partager ces psaumes. Pardonnez-moi. Exode 25, du premier verset jusqu'au 9e verset. Demain, nous allons les partager. Parce qu'aujourd'hui, ça nous a déjà pris du temps concernant les rêves. Parce que lorsque vous rêvez, bien aimé, Dieu peut vous prévenir. Parce que les rêves, ce sont des cadeaux. N'oubliez pas, les rêves, ce sont des cadeaux. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce programme « Prenons conscience ». Prenons conscience et nous ne devrons pas tout laisser pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos étoiles pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos sangs pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos consciences pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos maisons pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos enfants pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos âmes pour nos ennemis. Nous ne devrons pas laisser nos corps pour nos ennemis. Car ils nous prennent tout, ils nous prennent tout. Ils nous prennent nos rêves, ils nous prennent nos femmes, ils nous prennent nos pays, ils nous prennent nos habits, ils nous prennent tout. Ils jouent avec. Et lorsqu'ils vous donnent quelque chose, c'est déjà envoûté. Voilà pourquoi parmi nous, il y en a beaucoup de gens qui sont envoûtés. Combien d'entre nous, ils comprennent vraiment ce que je dis? Car si j'ai l'impression que j'écris, mais je n'écris même pas. Mais combien d'entre nous, ils comprennent ce que je dis? Combien? Il y en a, ils entendent. Oui, ils entendent. Mais lorsque vous êtes dans l'envoûtement, pardonnez, on peut beau vous dire des choses. Mais du moment que vous êtes toujours dans l'envoûtement, vous êtes envoûté, vous n'allez pas comprendre ces choses. Lorsque vous êtes dans l'envoûtement, Dieu peut vous donner des rêves comme cadeau. Vous pouvez rêver. Mais combien il réalise ses rêves? Combien il réalise les rêves? Vous rêvez, voilà, qu'on cherche à vous tuer. Et après vous ronflez. Eh! Maman nangaye. Allez, comme un homme animal, ils t'ont bouffé. Ils t'ont bouffé pourquoi? Parce que Dieu t'a montré comment te revendiquer, comment réveiller. Tu ne veux pas te réveiller. Dieu t'a envoyé ton frère Elbrin, Moutoloro Abisso, comme des gens comme nous, pour te prévenir que ne néglige pas, lorsque tu rêves, ne néglige pas. Quand tu rêves que tu es combattu, mets-toi en mode de combat. Quand tu rêves que tu es maltraité, surtout des rêves que vous rêvez, on vous fait manger des choses. Oh, moi je dors, toi tu me fais manger des choses. Est-ce que moi je mange en dormant? Non, il faut refuser. Lorsque vous rêvez des choses bizarres, quand je parle de choses bizarres, ça nous arrive de rêver des choses bizarres. Il y en a même, lorsqu'il rêve qu'il est avec une femme de nuit, lui, il prend ça, c'est comme une occasion. Ah, ça me manquait, ah, c'est bien, j'aime ça. Nos aliboma, tu es fou. Mais tu es fou. Tu devrais te réveiller, te fâcher parce qu'on t'a essuyé. Parce que vous ne voyez pas ce genre de personnes. Oui, ils peuvent prendre un visage que vous aimez, une personne que vous aimez trop, ta voisine, ton ex, j'en sais rien. Il peut se maquiller avec ce visage-là comme un masque. Mais là, si vous voyez seulement la personne qui vous touchez là, si vous voyez la personne qui vous touchez, ce n'est pas une personne, c'est un monstre. Tout ça dans le monde à mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que nous devrons faire attention. Même lorsque nous nous engageons avec les mariages, nous devrons faire attention avec nous engageons. Lorsque nous sommes dans, soi-disant, nos craintes quotidiens là, nous devrons faire attention. La plupart, ce ne sont pas des vrais Ndakwanzambe. La plupart, ce sont vraiment des tanières. Ne me prenez pas pour un fou. Ah, lui, il se prend toujours... il parle toujours d'église. Non, et quelle église? Boline de vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous satisfaire parce que pour vous dire ce que vous voulez entendre.
Non, le problème, c'est pas là. Moi, je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'entendre ça. Je ne viens pas pour vous dire ce que vous voulez entendre. Non, ce que vous voulez entendre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce que vous en avez besoin, c'est voilà la volonté de Dieu que moi, ce soir, je vous transmets comme message. Ben, comme ça fait presque 40 minutes, je vais m'arrêter là parce que j'ai chaud, mes frères et sœurs. Vous ne devrez même pas comprendre. J'aurais préféré qu'on soit vraiment en hiver, que j'allume comme ça. Mais j'ai chaud. Voilà. Chacun d'entre nous doit se mettre à prier et comprendre pourquoi est-ce que nous avons partagé ceci. Je vais vous donner encore un autre verset que je cesse de répéter ces versets. Romains 9. Non, c'est là, bon, j'avais déjà répété, mais pas plusieurs fois. Romains 9, versets 14 à 15. Peut-être comme c'est court, nous allons décortiquer ces versets. Je pense que nous sommes vraiment bénis. Bon, je vais prendre l'autre Bible. Romains 9. Nous devrons vraiment stopper certaines des choses. Mes bien-aimés, quand vous souffrez là, vous voyez que cette souffrance, c'est là, comme il y a bizarre, réveillez-vous. Pardonnez-moi. Romains 9, verset 14-15. Voilà. Peut-être ce soir, nous allons juste partager ces versets, mes bien-aimés. Romains 9, verset 14-15. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Que dirons-nous, verset 14, hein? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est une question. Est-ce que y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, nous en avons un Dieu qui est Dieu. Nous en avons un Dieu qui est bon. Il fait miséricorde à celui qui veut. Il fait compassion à celui qui veut. On ne peut pas diriger Dieu. Dieu, je veux ceci, Dieu, fais-moi cela. Non. Mais on peut seulement supplier. On peut seulement supplier. Seigneur, j'aimerais. Seigneur, fais-moi faveur. Aide-moi. Seigneur. Et Dieu, s'il veut, il fait. Voilà pourquoi j'ai parlé de ces versets, parce que ça va très correct avec ce que nous avons partagé ce soir. Ce soir, nous avons partagé des rêves, des songes. Lorsque vous rêvez, vous songez, ne négligez pas ceci, ne négligez pas cela. C'est vraiment important à comprendre, à décortiquer. Parce que si Dieu qui veut te faire miséricorde, compassion, il veut que tu rêves. Voilà, dans 3 ans, il y aura quelqu'un qui va venir te faire du mal. Voilà, il y a des gens qui te cherchent à te faire mourir. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Je ne dis pas qu'il faut aller chez votre pasteur. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous conseiller. Peut-être votre pasteur, il est déjà dans les magies. Et que vous allez encore augmenter votre souffrance. Il y en a beaucoup de pasteurs qui sont fausses. Qui sont fausses. Moi, je connaissais même une amie, avant qu'elle commence à prier, tout ça, il va vraiment ça. Tout ça, on était vraiment bien. On était bien avant qu'elle commence à prier. Mais depuis qu'elle a commencé à prier, elle est devenue plus que donc une sorcière. A comment monter, maman, bon, là, qu'est-ce que nous allons dire? La personne, avant qu'elle prie, on était des amis. Azaï pire, mais les lois, comment massa suspect, comment talega la musique. Mais na sambela nzamba touché à zongsaye, à bongsaye. Parce que c'est une erreur. À mon avis, sambela dans l'église. Mais l'église, voilà, c'est bien comment monter ma. Voilà. Donc, là, c'est quelque chose, c'est très important. Nous devrons faire attention. De nos jours, la plupart ne sont pas des églises. Demandez à Dieu de vous montrer, il va vous faire miséricorde. Parce que le problème, c'est que nous ne demandons rien. Bien aimé, nous ne demandons rien. Nous allons seulement oussou.
Parce qu'on veut seulement, voilà, on veut seulement... Non, 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 non. Nous devrions se rendre compte que Dieu nous aime. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous, donc nous devons faire attention. Lorsque on veut côtoyer une personne, demandez à Dieu qu'il te montre si c'est la bonne personne. Parce que de nos jours, le plus important c'est le salut. Le salut, gardez votre salut vraiment jalousement. Ne perdez pas votre salut. C'était votre frère Elbrand de Brinch. Je n'ai pas beaucoup à commenter là-dessus. Je pense que c'est déjà clair. Et demain, nous allons partager Exode 25. Voilà, Exode 25, des premiers versets jusqu'à 9 versets. Si Dieu le veut, nous allons vraiment décortiquer pour comprendre comment est-ce que nous sommes sortis de là. Parce que nous ne sommes pas dans ces visions. Ça, c'est les visions de Dieu. Vision de Dieu, il va dire aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils devraient se comporter envers moi, leur Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont dans la confusion. Beaucoup, ils sont dans la confusion. Ils croient qu'ils servent le Seigneur, mais ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils se prennent pour des saints, des saintes. Ils sont loin de la parole. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la conscience, beaucoup vous êtes envoûtés. Vous êtes tout simplement envoûtés. Mais prenons conscience, prenons vraiment conscience. Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas normal que je fasse 10 ans comme ça, toujours les mêmes. Ah, 10 ans. 10 ans. Et que tu n'es toujours, t'as jamais gagné une âme. 10 ans dans la vie chrétienne. Alors, soit tu n'es pas, un ami de Christ. Puisque Marc 16, verset 16, la Bible nous dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais toi, 10 ans, tu tournes toujours à rond. 10 ans, tu vas prier. Et surtout les gens que vous ne priez pas. Apprenez à prier. Apprenez vraiment à prier. Ça, c'est un conseil. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Dans le nom de Christ Jésus. Prenez ceci comme un cadeau. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Je n'ai pas grand chose à vous donner. Mais ce que je vous donne là, mes amis, c'est un vrai cadeau. Réveillons-nous, réveillons-nous. Je ne dis pas réveillez-vous seulement, mais réveillons-nous. Parce que moi-même aussi, il faut que je me réveille. Parce que nous en avons des combats qui ils ont changé le système. Il y a des combats où ils ont des combats kalaté. Tout le monde a des monstres mystiques. Il y a des moustiques. Il y a des moustiques qui sont des fiti. Banzinzi, bazwa na parler est-ce que vous avez parlé banzinzi? Yo bien nzinzi on donne la parole mabatika. Faut les films maintenant au katani katikati. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis. Que Dieu vous remplisse vraiment votre vie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la sagesse, le courage de combattre dans toutes sortes de combats. Que ce soit spirituel. Priez pour vos enfants. Lorsque vos enfants ils sortent dehors, ce n'est pas vous que vous les suivez dans leur chemin de l'école. Mais priez Dieu, que Dieu donne des anges pour les protéger. Priez pour vos parents. Que vos parents ne meurent pas. Que Dieu les protège. Comme ça, vous allez les embrasser encore de nouveau. Priez pour vos bien-aimés. Priez pour toutes choses. Priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que les gens que vous côtoyez des mauvais, ils sortent dans votre vie. Parce que ce sont des gens-là qui vous bloquent. Donc, des bonnes personnes ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce que ils mettent des barrières. Ils mettent des barrières. Pendant que vous devriez recevoir des bonnes personnes, ces gens-là, ils sont là pour vous tourmenter, pour vous troubler. Alors que la Bible nous dit que personne ne vous trouble. Que personne ne nous trouble. Alors, bien-aimés, réveillons-nous. Tout ce que je peux dire, réveillons-nous, prenons conscience. Que Dieu vous bénisse. C'était Elbrand, votre frère de Brinch. Si Dieu le veut, demain, à la même heure, nous allons décortiquer encore ces versets. Exode 25. Oh, nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui nous troublent, que tous ceux qui nous veulent du mal, que tous ceux qui nous combattent, oh Seigneur, vois leur système, vois leur piège. Oh, que ce soit anéanti et qu'il explose, Seigneur, dans les airs, dans les eaux, partout, sous la terre, Seigneur.
qui que ce soit qui nous trouble, qui que ce soit qui veulent nous combattre, Seigneur, oh, qu'il ramasse, qu'il a ramassé vraiment fimbo à moto, badunda ngopena donc, Seigneur, ba mela même ba grenade qui ne go exploser ba on a monde na bango ba samba, toutes leurs instruments, tous leurs objets, Seigneur, qu'ils soient pris en feu par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Oh, le feu de Saint-Esprit. Fuego! Oh, ne soit pas troublé, mais soit ramassé. Fuego! Balia fimba moto dans le nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Seigneur, que la gloire, que l'honneur, la puissance, la magnificence qui t'est due, Seigneur, te revienne avant le temps à présent, ainsi que pour des siècles et des siècles, que ton nom, Elohim, El Shaddai, El Elyon, oh Yahweh, notre Dieu, soit élevé dans le lieu saint, dans le lieu saint. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui es juste notre Père, toi qui es juste notre Créateur, toi qui es juste notre Dieu. Sois élevé, glorifié. Quel honneur, quelle la gloire, quelle la puissance, la magnificence, la louange, nos prières, nos adorations te reviennent à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, Seigneur. Oh, bénis, Seigneur, mes amis. Bénis ton peuple. Bénis ma famille. Bénis, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, de tous les glaives de nos ennemis. Oh, Seigneur, que l'air javelot, Seigneur, tambaso mekara batine la biso, effondre na maboko na bango, bazala paralyser au nom de Jésus tous ceux qui nous troublent, bazala anéantir tous ceux qui nous combattent, dans le nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Oh, 3 fois saint, reçois toute la gloire, la magnificence, les témoignages te reviennent par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous allons continuer le temps. La puissance, c'est à Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Soyez branchés, bénis, mes amis, mes frères. Ne vous laissez pas, comme la Bible nous dit, ne vous laissez pas ne vous laissez pas troubler. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Elbrin, votre frère de Brinch, toujours dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée, bonne continuité. Amen. Ami, qu'entends-tu? L'essor nous attend, et l'essor d'un enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Mais l'essor d'un pécheur, c'est le feu, feu. Et l'essor d'un enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point. Ah, chant oyo, ami, qu'entends-tu? L'essor nous attend, l'essor d'un enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Mais l'essor d'un pécheur, c'est le feu, moto fuego. Mais l'essor d'un pécheur, c'est le feu, moto fuego. Ami, qu'entends-tu? L'essor nous attend, l'essor d'un enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Mais l'essor d'un pécheur, c'est le feu, moto fuego.